Au lycée, je rattrapais ma propre coupe en sortant de chez le coiffeur et je dépannais quelques potes dans ma chambre. Maintenant, j'ai mon salon de coiffure à Lyon et je forme des barbeurs qui viennent des 4 coins de la France pour apprendre mes techniques. Mais alors, comment est-ce qu'un simple passe-temps peut se transformer en job de rêve? Je vous arrête tout de suite, ça n'a pas du tout été aussi linéaire que vous pensez. On fait partie d'une génération qui se pose beaucoup de questions sur le plaisir au travail. Donc je suis passé par pas mal d'étapes sans trop savoir où aller, mais je pense que c'est ça qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc il faut que je vous raconte tout ça, mais revenons un petit peu en arrière, que je vous remette un petit peu de contexte. On se retrouve donc en 2017-2018, à l'époque où on faisait encore des pinrolls sur nos jeans skinny. Ouais, je sais, ça date un peu. J'étais au lycée et je vivais ma meilleure vie. Je kiffais avec mes potes, franchement c'était trop cool, aucun problème à ce moment-là. Et ça faisait depuis longtemps que je kiffais mes cheveux. J'adorais aller chez le coiffeur et j'aimais prendre le temps de me coiffer. Mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à être de plus en plus exigeant et on sait tous à quel point c'est compliqué de trouver un bon coiffeur. Du coup, en rentrant de chez le coiffeur, j'ai commencé à reprendre un petit peu la coupe en ajustant quelques détails. Je sais pas si ça améliorait la coupe, mais moi ça me faisait plaisir à ce moment-là. Plus ça avançait et je me disais, mais à quoi ça sert que j'aille chez le coiffeur si quand je sors, je reprends quelques détails, autant me couper les cheveux tout seul de A à Z. Et je sais pas, j'ai commencé à me chauffer en me disant que ça devait pas être si compliqué. Du coup, en regardant 2-3 tutos et en ayant surtout un max de confiance, je me suis dit, vas-y, j'arrête d'y aller et je commence à passer à l'action. Du coup, je me suis retrouvé dans ma salle de bain avec un miroir dans la main et la tondeuse à barbe de mon frère à essayer de me faire un dégradé. Malheureusement, j'ai pas de photo pour ça, mais imaginez les Peaky Blinders et je pense qu'on a à peu près ce que ça donne. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était vraiment stylé, genre j'étais content de ce que je faisais. Donc en vrai, c'est pas plus mal. J'ai commencé à kiffer ça parce que je pouvais le faire vraiment quand je voulais et du coup, c'était ça surtout le point qui me plaisait le plus. Et ensuite, je me souviens très bien, pour le jour de l'an, j'ai un de mes potes qui m'a demandé si je me sentais chaud de lui faire une coupe parce qu'il avait pas pu avoir son rendez-vous. Et autant vous dire que moi, toujours dans ma confiance, j'étais en mode vas-y gros, pas de soucis, je vais te faire une dinguerie. Bon, je vous rassure, c'était éclaté, mais au moins ça dépannait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à couper un petit peu les cheveux de mes potes. Et au début c'était vraiment pas très sérieux, c'était vraiment histoire de gaulerie et de dépanner en fait de temps en temps. Et le truc c'est qu'à ce moment-là, à aucun moment la coiffure ça pouvait être une option. C'était juste en mode j'avais découvert un petit peu ce passe-temps et c'était carrément cool. Fin du lycée, mon bac S en poche, il est temps de passer en études supérieures. Je suis passé par la même case que beaucoup de gens. Parce que forcément, depuis longtemps pendant l'école, on nous matrique sur le fait de faire des longues études pour avoir un bon travail par la suite. Parce que pour moi, faire des longues études et avoir un bon taf, c'était ça en fait réussir. Du coup, moi aussi j'avais envie de faire ça, donc direction la prépa. Et oui, prépa PCSI, 2 ans de prépa intensif pour pouvoir rentrer en école d'ingé par la suite. Et oui, sur le papier, ça fait pas rêver. Donc, direction Clermont-Ferrand et je commence à avoir mon premier appartement, je commence l'école, je fais que travailler, 11 heures de maths par semaine, 8h, 18h, je travaille même en sortant des cours, enfin bref, la prépa quoi, juste il faut que j'apprenne. C'est un truc de malade et franchement, j'ai un peu du mal à me mettre dedans, mais je me force un peu. Plus les jours passent dans cette prépa et j'ai l'impression que ça dure des semaines, voire des années, parce qu'en fait, on fait que travailler tout le temps la même chose, donc le temps a l'air beaucoup plus long qu'il en a l'air, et je me pose des questions, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, il y a quelque chose qui me va pas, et je me souviens très bien de l'élément déclencheur. Je sortais de colle de maths à 18h un vendredi soir, et je m'étais fait arracher la tronche parce que voilà, j'étais pas au point, j'avais rien compris, c'était hyper compliqué, et là je crois que ça a été le déclic, et du coup j'ai appelé ma mère. Et là je lui dis, mais maman, quand est-ce que je vais kiffer ma vie ? J'ai l'impression que je viens d'arriver en prépa, je vais faire que bosser, c'est horrible. Ensuite, je vais avoir 3 années en école d'ingé. Franchement, ça va être encore du travail, même si peut-être la vie étudiante va être sympa. Et après, je vais me retrouver à avoir un taf dans un bureau et quand est-ce que je vais réellement kiffer ma vie? Et donc ça tombait bien parce qu'il y avait mon frère qui était avec ma mère au téléphone et qui finalement, lui, il me dit bah écoute Tom, je suis désolé, mais ça arrivera jamais quoi. Et à ce moment-là, j'ai pris une claque dans la gueule. Je me suis dit que c'était pas possible que je continue comme ça encore pendant des mois et des mois. J'ai l'impression que j'allais complètement passer à côté de ma vie parce que moi, ce qui me faisait plaisir, ok, c'était la finalité, mais j'avais envie que le chemin, entre guillemets, il soit aussi agréable. J'avais pas envie de me casser la tête pendant des années et des années à souffrir pour avoir un taf où je sais même pas si ça allait me plaire. Et je me souviens encore très bien de la dernière phrase que je lui ai dit avant de raccrocher. Franchement, j'aurais dû aller en STAPS, ça a l'air d'être beaucoup mieux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait mes vœux sur Parcoursup, il fallait forcément faire différents choix. Et au fond de moi, j'osais pas mettre STAPS parce que je me voyais pas dans les débouchés possibles de ce métier, mais je sais pas, les études avaient l'air d'être géniales et donc ça me faisait trop envie, ça avait l'air d'être super intéressant. Moi qui ai toujours kiffé le sport et les matières scientifiques type physio, biologie et tout ça, c'était mon kiff. Alors devinez quoi ?
La semaine d'après, j'étais en STAPS. Et oui, les décisions pour moi, souvent, ça peut aller très vite. Quand j'ai décidé que ça allait pas, il faut que ça change. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance parce que les inscriptions étaient pas 100% terminées et donc j'ai pu réintégrer le STAPS en cours d'année sans avoir besoin de perdre une année. Donc j'ai quitté mon appartement, je suis rentré directement chez mes parents et c'est parti, j'attaquais STAPS 10 jours après. Franchement, c'était la folie. Et oui, après seulement un mois de prépa, dans ma tête, ça faisait des années, il était déjà temps de changer. J'étais ultra motivé de changer et en même temps, je me disais, si je continue à ce rythme-là, je crois que dans un an, j'aurais fait 10 écoles différentes. Et du coup, je rentre en STAPS. Le banger, un maxi banger. Et là, je crois que j'étais pas prêt. Quand j'ai reçu mon emploi du temps. Non mais laissez tomber, c'était une folie furieuse. Je suis passé de 8h-18h avec 11 heures de maths par semaine. Et là, j'arrive et on me dit, ok, tu vas faire 20 heures avec 10 heures de sport dans la semaine. Si j'avais su ça tout de suite, mais jamais de la vie je serais allé en prépa. Moi je vous le dis direct, c'était une folie. Les cours étaient trop intéressants, les semaines passent et je me dis mais quelle folie, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. J'ai adoré, donc j'étais vraiment hyper content d'avoir fait ce changement. La L1 se passe bien, je finis, je valide sans problème, franchement c'était que du kiff. J'entame la L2, tout se passe bien et là arrive un moment un petit peu compliqué. Nous sommes en guerre. Provoqué par un surnombre de produits de première nécessité qui ont fait leur apparition. Le Covid. Je pense qu'on se souvient tous très bien de cette époque. Et là, il s'est passé un gros changement. Je vais rien vous apprendre, confinement, c'était la merde. Personnellement, j'ai détesté. J'ai juste passé mon temps à jouer à Call of avec mes potes jusqu'à 6h du mat, c'est tout ce qui se passait, j'ai rien fait de ma vie. C'était franchement la déprime et je détesterais que ça arrive à nouveau. Mais comme beaucoup de gens, il s'est passé pas mal de réflexions. Ça nous a amené à vraiment se poser des questions sur ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et comme j'avais dit de base, j'avais pas très envie d'aller en STAPS à l'origine parce que j'étais pas sûr des débouchés. Même si, on va dire que le process m'intéressait énormément. Quand je suis retourné en STAPS, j'avais finalement décidé de faire professeur de PS. Parce que j'ai toujours aimé partager des choses et je me suis dit que ça pourrait être cool de me mettre dans l'apprentissage. Sauf que le Covid, il est venu un petit peu foutre le bordel là-dedans. Depuis que j'avais commencé à couper les cheveux à mes potes au lycée, j'avais finalement continué ce process un petit peu à côté, c'était un petit kiff, ça prenait pas trop de place et franchement je trouvais ça vraiment sympa. Du coup j'ai commencé à me poser pas mal de questions et j'ai commencé à me dire mais finalement la coiffure c'est quand même pas mal. Est-ce que déjà il n'y a pas moyen que je commence un peu à couper plus de monde et que j'arrête juste de couper mon entourage? Et c'est tout, on va dire que c'était un cercle fermé, j'avais pas forcément envie de l'étendre un peu plus. Pendant ce confinement, je me suis dit ça pourrait être pas mal, j'ai envie de tester et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer mon premier Instagram et à diffuser l'information tout autour de chez moi pour faire partager, on va dire, mes services. À ce même moment-là, j'ai aussi commencé du coup à faire quelques recherches pour éventuellement passer un diplôme pour pouvoir travailler pour de vrai là-dedans. Mais c'était encore juste une réflexion, je savais pas ce que je voulais choisir. Finalement, le Covid se termine, donc je commence à faire mon activité, je faisais du domicile chez les gens et j'ai vraiment commencé à kiffer ça. Couper les cheveux c'était génial, mais je crois que ce que j'aimais le plus c'était de pouvoir gérer mon planning et de me déplacer directement chez les gens. Je trouvais ça super de pouvoir gérer mes horaires, de pouvoir travailler quand j'avais envie ou ne pas le faire. Enfin bref, je crois que travailler pour moi ça me plaisait vraiment beaucoup. Et en comparaison, ce qui était cool c'est que j'avais quand même un job étudiant chez Decathlon où du coup j'étais salarié. Donc je pouvais voir un peu ce qui me plaisait. Et honnêtement travailler le samedi après-midi de 14 à 20h c'était un calvaire. Et je préférais largement faire ma journée de coupe et rentrer chez moi tranquille le soir. Après quand même pas mal de réflexions, je me suis remis un petit peu sur la piste de passer un diplôme. Et du coup, j'ai trouvé une piste très intéressante. En fait, j'ai trouvé une école privée qui me permettait de passer mon CAP en un an en accéléré tout en restant à la fac en même temps. Et là, je me suis dit, ok, ça peut être un bon petit banger. Comme ça, j'ai pas besoin de choisir entre les deux et je peux faire, on va dire, les deux temporairement jusqu'à que j'ai fait mon choix pour de vrai. Alors, début de L3, je commence l'école de coiffure en parallèle du STAPS. Ouais, je sais, là, vous commencez à voir venir le truc. Mais l'histoire est pas encore finie, vous allez voir, ça va être sympa. Donc du coup, le lundi, je vais en école de coiffure et je me prépare toute l'année pour pouvoir passer mon CAP en candidat libre. Ce qui était cool, c'est qu'à côté de ça, je continuais de coiffer pas mal de monde, donc j'avais quand même déjà pas mal d'expérience. Mais on va dire que l'école m'a vraiment permis à m'entraîner pour pouvoir passer l'examen. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif de l'école, c'est de réussir à avoir l'examen. Parce que l'examen du CAP a vraiment rien à voir avec la coiffure et surtout avec le barbering de maintenant. Et en même temps, je fais ma petite vie, je continue en STAPS. Je galère un peu dans certaines matières parce qu'en fait, plus on avance en STAPS et moins on a de pratique et plus on a de théorie. Et honnêtement, c'est ce que j'aime le moins. Je continue l'année, tout se passe bien, même s'il y a encore certaines fois des confinements, des choses comme ça. Psychologiquement, ça devient un petit peu dur. Je trouve que c'est un peu redondant. Je suis toujours entouré des mêmes personnes. Mais mon projet avance tranquillement et je me dis, ok, c'est cool, je continue comme ça. En juin 2021, j'ai le résultat de tout ça et j'arrive à valider ma licence STAPS et mon CAP coiffure la même année.
Ouais, j'avoue, c'était cool. Plutôt content de ça. Je finis l'année et honnêtement, avec le Covid, avec toutes ces réflexions, je crois que j'avais besoin de prendre un peu l'air. Et du coup, je décide de partir dans un nouveau projet et d'aller kiffer un petit peu à l'étranger avant de revenir en France pour pouvoir monter mon projet. Parce que ouais, en fait, je réfléchissais depuis un moment et j'avais quand même des idées de ce que je voulais faire par la suite, ça se dessinait de plus en plus. Mais là, il fallait que j'aille prendre un petit peu de recul et que j'aille tester des nouvelles choses. Et du coup, l'été se passe. Et en fait, j'avais un peu envie que l'été se finisse pas. Vous voyez, comme quand on est au lycée et qu'on a 3 mois de vacances et qu'on n'a pas envie de reprendre, et ben en fait, c'est exactement ce qui se passe. J'ai décidé de prendre un peu du temps pour moi et de préparer ce nouveau projet pour voyager. J'ai commencé à regarder les destinations et j'avais très envie d'aller en Angleterre. Je sais pas, j'ai toujours kiffé cet endroit et puis j'avais très envie aussi d'apprendre à mieux parler anglais, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant lier l'utile à l'agréable. Au début, j'hésitais à continuer des études, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et finalement, maintenant, je suis coiffeur, ok, on peut le dire. Pourquoi est-ce que j'irais pas bosser dans un shop là-bas? Au moins, je vais faire quelque chose qui me fait kiffer et en même temps, je profite de ma vie à l'étranger. Du coup, je commence à faire mes recherches, je démarche un peu les endroits, des shops et tout, et je tombe sur un super shop à Manchester. Je les démarche et je leur demande si c'est ok pour que je vienne faire un essai. Et ils me répondent carrément avec plaisir, viens nous voir, tu fais un essai et si ça se passe bien, on te prend. Alors là, moi je me dis, putain, la folie, j'ai trop de la chance. Je prends mes billets direction Manchester et je me dis, on verra ce qui se passe par la suite. Et début septembre, le début de la nouvelle aventure. Je m'étais pas donné de date limite de retour, je m'étais dit que je rentrerais quand j'en aurais marre. Mais au fond de moi, je savais que ça durerait pas des années parce que j'avais quand même un peu des envies de créer des projets en France. J'arrive à Manchester et pour être tranquille, je m'étais réservé un petit Airbnb pendant 2 semaines. Et vu que j'avais quand même un entretien à faire, j'avais envie d'être tranquille. J'arrive et tout, un peu tard, et là, c'était une arnaque. En gros, je me prends dans un Airbnb où déjà je pensais être seul et en fait, il y avait 5 mecs qui étaient en train de fumer de la weed. C'était super. Ils me disent que ma chambre, elle est juste à côté, elle se ferme pas à clé. Je rentre dedans, il y a des mégots par terre, il y a des traces de sang dans le lit, il y a des trucs dégueux. On dirait qu'il y a des mecs qui viennent de faire une soirée vraiment 5 minutes avant. Donc là, je me dis que je peux pas rester là-dedans. C'était vraiment hyper glauque, hyper chelou, les gars étaient très bizarres. Malheureusement, je décide d'aller trouver un hôtel. Je me dis dans quelle merde je me suis embarqué. Parce qu'à la base, je pensais être tranquille pendant 2 semaines là-bas et pouvoir avoir le temps de chercher un taf et de visiter la ville. Et finalement, je me retrouve à essayer de chercher un logement pour le lendemain et ainsi de suite. Sauf que vous vous doutez bien, c'était du coup super cher. Je garde un peu mon sang-froid, finalement je trouve un hôtel, je dépense des sous mais c'est pas grave, j'en avais mis de côté. Et puis le lendemain, je vais faire justement mon essai. Et donc là, ça se passe archi bien, franchement, c'est le banger. Il va me prendre, sauf que il m'explique tout un système de sponsorisation avec le Brexit, enfin bref, je vous épargne les détails, en gros, c'était la merde. Voilà, tout simplement. Je réfléchis, je tente un petit peu de trouver des moyens. Pendant le même temps, j'essayais du coup de chercher un appartement, sauf que quand t'as pas de boulot, personne veut te prendre un appartement, mais quand t'as pas d'appartement, tu peux difficilement trouver un boulot, du coup, on se retrouve un peu coincé. Je reste quasiment 2 semaines là-bas, et là je me dis, c'est pas possible que je continue, parce que ça me coûte trop cher de vivre là-bas. Du coup, je prends la décision de trouver un nouvel endroit. Alors, je prends mon ordi, et je regarde un peu sur la carte où est-ce que j'ai envie d'aller. Si déjà je peux aller en Europe, ce serait peut-être un peu plus facile. Normalement, j'éviterais un peu tous les problèmes de sponsorisation et tout ça. Je voulais un pays anglophone, je me dis, ok, l'Irlande, pas mal, ça répond aux critères, allons voir un peu ce qu'il y a là-bas. Je prends mes billets et direction Dublin en Irlande. Ça y est, j'arrive à Dublin. J'ai trouvé une petite auberge pour être tranquille. J'avais vraiment pas de plan et je m'étais juste dit, ok, on va voir ce qui se passe. Je vais tout simplement aller démarcher des shops et essayer de trouver un taf. Moi, je sais pas, je partais à l'aventure. Je me suis dit, ça va bien se passer. J'avais listé un petit peu tous les shops qui me faisaient envie. Je les démarche un après l'autre et puis malheureusement, personne cherchait quelqu'un. Donc moi, j'étais un peu dégoûté et en plus, je sais pas très bon feeling avec la ville. J'étais pas genre emballé de fou et je me dis, mince, je ne peux pas rester dans une ville à rien faire. Du coup, je crois que ça aurait été une étape assez courte. Et je suis resté, je crois, même pas une semaine. Je pense que vous commencez à capter que quand il y a un truc qui va pas, je change assez rapidement. Je me retrouve encore dans le même cas, où est-ce que je vais maintenant? Donc je réfléchis et je regarde sur la carte, toujours en Europe, mais ça y est, ça commençait à être compliqué des pays anglophones parce que je les avais un peu tous faits. Et là, c'est mon frère, parce que forcément, je communique un peu avec ma famille, qui me dit, mais écoute Tom, tu devrais aller en Allemagne, mais pas n'importe où, va à Berlin. Va à Berlin parce que il me dit, tu vas voir, Berlin, c'est pas l'Allemagne, Berlin, c'est Berlin. T'as pas besoin de parler allemand, t'as juste besoin de parler anglais, tu verras, c'est ultra cosmopolite, ça va être un banger. Je me dis, bon, de toute façon, moi, au point où j'en suis, j'ai pas envie de rentrer en France, j'ai juste envie de continuer à kiffer, du coup, autant aller là-bas, quoi. Vous connaissez la chanson, je prends les billets et je pars du coup pour Berlin. Oui, c'est le même angle qu'au début de la vidéo, mais je commence un petit peu à manquer d'inspi dans mon appartement. Donc on se retrouve à Berlin.
Et là, je vais pas vous faire durer le suspense plus loin. C'était juste un banger ultime. Franchement incroyable. Une ville ultra sous-cotée et juste j'ai matché tout de suite. Même si ça peut être une ville qui est censée être un peu froide, surtout qu'on est plus dans le nord, c'était franchement hyper convivial et j'ai trop kiffé. J'arrive là-bas un mercredi et j'avais pris une auberge. Encore une fois, je pars à l'aventure dans les différents shops pour essayer de trouver un travail et le lundi de la semaine d'après, j'avais 2 essais dans un shop. Parce que ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que pour trouver un taf dans la coiffure en Allemagne, c'est pas très compliqué. Je me suis pointé, j'ai montré des petites photos de ce que je savais faire. Le gars m'a dit « Ah franchement stylé, tu veux venir faire un essai ?» J'ai dit « Bon bah ouais carrément ». La semaine d'après je fais un essai, tout se passe bien, il m'a fait couper sur des vraies personnes, les clients ont payé, ils m'ont tipsé. À la fin il m'a dit « Ok, les clients étaient contents, bah on t'engage ». Franchement, bénéf. Je pensais pas que c'était si simple de trouver un boulot en coiffure, mais je me suis rendu compte que ça se passait pas trop comme ça en France. Donc bref, ils me prennent, donc je dis ok, je vais commencer mon travail. Le lendemain, donc le mardi, je visitais un appartement. Et il faut savoir qu'à Berlin, c'est un calvaire pour trouver des apparts, comme dans toutes les grandes villes de France, comme à Lyon, comme à Paris, enfin bref, c'est la merde. Je visite cet appartement, on était au moins une vingtaine à faire la visite, c'était la galère. Je remplis les papiers, je fais tout ce qu'il faut, et le lendemain, j'emménageais dans l'appart. Non mais je vous jure, le banger, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça fait même pas une semaine que je suis à Berlin, j'ai un travail, un appartement, autant vous dire que je m'étais dit que c'était les bons signes qui étaient alignés et qu'il fallait vraiment que je reste dans cette ville. Du coup, je commence ma petite routine et j'étais vraiment content parce que ça faisait plus d'un mois que j'étais parti et j'avais eu pas mal de galères à naviguer de Airbnb en Airbnb et toujours chercher un autre endroit pour dormir sans jamais être trop tranquille. Donc franchement là c'était hyper cool. Je crois que j'aime bien un petit peu partir à l'aventure, mais je me suis aussi rendu compte que le confort ça fait vraiment du bien. Je commence mon boulot, je commence à visiter Berlin et je kiffe et je me dis bon bah maintenant je suis en place et dès que j'en aurai marre, je rentrerai. Je passe une année de folie, je découvre la vie berlinoise, je découvre les clubs, je découvre la nourriture, je continue dans le barbering, je progresse, je discute avec mes collègues, j'apprends à parler anglais, franchement un réel plaisir, c'était un banger. Et à peu près 9-10 mois après mon arrivée, ça y est, je commençais à avoir un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et surtout j'avais très envie d'entrer en France parce que je crois que j'avais vraiment envie de pouvoir me lancer dans mon aventure. Ouais, vous voyez où ça y est, je veux en venir. Ça a mis du temps mais ça arrive. Parce que quand j'étais à Berlin, je bossais en tant que salarié. Et c'était plutôt cool, mais je savais que c'était pas fait pour moi. Alors au mois de mai 2022, je décide de rentrer chez mes parents pour prendre le temps de préparer mon arrivée sur Lyon. Je passe l'été chez eux et mon objectif c'est de m'installer sur Lyon. Ce que j'ai envie c'est de travailler à mon compte, de me lancer dans la coiffure à plein temps, ça y est, il n'y a plus de doute. J'ai plus envie de retourner à l'école, j'ai vraiment envie de travailler dans le barbering. Je sais pas, mais je sens que j'ai besoin de tenter quelque chose là-dedans. Du coup, je prépare mon arrivée sur Lyon. Je cherche un appart, je cherche un endroit pour travailler parce que j'avais pas envie d'être salarié. Je voulais pouvoir louer mon fauteuil parce que je voulais démarrer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Du coup, je prépare tout ça tout l'été, je galère un petit peu et finalement, fin août, j'emménage à Lyon et début septembre, je commence enfin mon activité. Et c'est là que tout commence à devenir intéressant. Septembre 2022, j'arrive sur Lyon. J'emménage avec mon meilleur pote, mais à part ça, je connais personne. Et malgré tout, je suis super excité de commencer et étrangement, j'ai pas tant que ça peur. En fait, je me lance dans un truc totalement nouveau, mais je sais pas, je suis plutôt confiant et j'ai l'impression que ça va bien se passer. Ça fait maintenant quelques années que je coiffe et j'ai même du coup coiffé à l'étranger, mais là, c'est un peu différent parce qu'il faut vraiment que je me trouve mes propres clients et que je démarre tout de zéro. Donc si j'ai personne dans mon fauteuil, bah je vais pas gagner d'argent. Mais je sais pas, je me lance à fond et je me dis ok, pas de souci. Je trouve un endroit pour pouvoir louer mon fauteuil et donc démarrer mon activité à mon compte et je m'engage sur 6 mois. Je me dis c'est pas grave, on y va, il faut y aller pour de vrai parce que si j'y vais trop doucement, ça se trouve ça va pas le faire. Et quand je démarre un peu ce projet, je sais pas exactement où je vais, mais j'ai quand même des idées que je suis assez sûr. Ce que je suis sûr, c'est que déjà j'ai très envie de tester cette aventure parce que pour moi, si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Je me dis que même si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, depuis la sortie du lycée, j'ai testé plein de trucs et j'ai toujours changé d'avis, donc j'ai qu'à me lancer à fond et on verra ce qui se passe. Une chose qui est sûre, c'est que en me lançant à mon compte, j'ai quand même l'impression que je vais pouvoir évoluer comme je le souhaite et que je vais pouvoir prendre les directions qui me plaisent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc je me lance, je commence, j'arrive à avoir quelques petits clients par-ci par-là. Franchement, c'est plutôt cool. On commence à me laisser des avis Google, ça se passe bien. Et puis petit à petit, ça commence à s'enclencher et je commence de plus en plus à remplir mon planning. Au début, ça fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille, mais j'utilise aussi énormément les avis sur Google avec une page référencée. Ça m'aide énormément à avoir beaucoup de nouveaux clients et du coup qui me font vraiment confiance parce qu'ils ont lu des bons avis. Avant même d'arriver sur Lyon, je savais que j'avais l'envie d'ouvrir mon propre shop parce que je trouvais que c'était incroyable. Après, l'idée c'était de savoir quand est-ce que j'allais
pouvoir le faire parce qu'il fallait dans un premier temps que j'établisse une clientèle suffisamment fidèle, que j'ai suffisamment d'argent et d'ancienneté pour que la banque puisse me suivre quand j'aurai un vrai projet concret. Du coup, je continue mon process. J'essaye de faire le meilleur travail que je peux, de fidéliser ma clientèle et vraiment de kiffer. Et pour l'instant, j'adore ce processus et je trouve ça assez génial. Je finis l'année 2022 franchement avec des super résultats. Et je rattaque 2023 encore plus motivé que jamais. J'avais très envie de step up encore et du coup je décide même d'aller faire une formation à Londres avec un barbeur que je connaissais sur les réseaux pour répondre un peu à toutes ces questions que j'ai depuis des années pour pouvoir avancer plus loin. Parce que je théorisais beaucoup la coiffure mais j'avais l'impression de pouvoir en discuter avec personne. Et ça c'était vraiment problématique. Je me sentais malgré tout seul alors que j'avais envie de créer et de partager. À mon retour de cette formation, j'ai l'impression que je suis boosté comme jamais. Alors effectivement j'ai eu l'impression que j'étais extrêmement nul mais en même temps ça m'a motivé à me dire il va falloir que je step up et que je sois de plus en plus fort. Du coup, je m'entraîne. Je continue à faire de plus en plus de coupes. Je me mets à faire du contenu. J'en fais de plus en plus. Et mon objectif, c'était d'arriver déjà aux 1000 abonnés. C'était pour moi un truc de fou. Et je me suis dit, essaye de faire ça, ça va te donner de la visibilité et ça va sûrement t'aider pour remplir ton planning. Et du coup, l'année 2023 se passe toujours super bien. On est franchement sur une pente comme ça. Même moi, je trouve ça assez dingue parce que ça a l'air d'être un peu trop simple, mais je vais pas me plaindre parce qu'au moins, ça se passe super bien. J'ai de plus en plus de monde, je commence à être complet tout le temps, avoir même un petit peu d'attente. Les abonnés augmentent et sur la fin d'année, j'arrive même à dépasser les 1000 abonnés. Donc franchement, c'est incroyable pour moi. Je clôture l'année 2023 en étant hyper motivé et en ayant toujours dans la tête cette idée d'ouvrir un shop en me disant que ça y est, ça arrive de plus en plus. Pour être honnête avec vous, j'attendais vraiment 1 an et demi. C'était le minimum qu'on m'avait demandé quand j'étais allé voir la banque pour leur dire que j'avais un projet de ce style. Donc là, je m'étais dit, ok, 18 mois, ça arrive bientôt. Je démarre l'année 2024 en me disant qu'il faut que je fasse beaucoup plus de vidéos sur les réseaux parce que je sens l'impact que ça peut avoir pour mon activité. Alors je commence à faire de plus en plus de vidéos et ça commence à péter un peu. Et là, je trouve que c'est dingue. Je commence à prendre vraiment beaucoup d'abonnés et je trouve que c'est vraiment génial. Les 18 mois approchent, quand est-ce que je vais pouvoir créer mon lieu et démarrer, on va dire, la vraie partie. Parce que pour moi, c'était juste des préparatifs. J'attendais avec impatience cette idée d'avoir mon endroit pour pouvoir travailler. Au mois de février, je commence à regarder un petit peu des locaux et j'en trouve un qui m'a l'air vraiment pas mal. Alors tout de suite, je me dis ok, je vais aller le visiter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès la première visite, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai eu vraiment ce bon feeling en me disant « Ok, si on pète tout, ça va être super ». Ouais, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça promet pour la suite. J'avais eu un peu cette vision de me dire « Ok, il y a du potentiel dans ce local, il faut vraiment que je le prenne pour faire des travaux et le faire à ma sauce ». Et honnêtement, j'ai eu une chance de malade parce que début avril, j'avais enfin les clés du local. Franchement, c'était un truc de fou, ça allait à une vitesse de malade. Il y avait pas mal de travaux à faire, mais j'espérais bien ouvrir pour la rentrée de septembre au plus tard. Mi-mai, on commence les travaux de démolition et pendant l'été, les artisans viennent pour venir m'aider parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop de choses à faire et je me sentais pas capable de faire tout ça. À la fois, il fallait que je continue de travailler en louant mon fauteuil dans l'autre lieu et que je paye le nouveau loyer de mon nouveau local. Donc, j'avais pas le temps de rester pendant des mois et des mois à cumuler les deux parce que ça devenait vraiment difficile de gérer tout ça. Ça demandait vraiment énormément d'énergie et les travaux sont allés super vite. Ce local, il avait été réfléchi en fait depuis des années. Ça n'a pas été juste un coup de tête. Ça faisait super longtemps que je réfléchissais à plein d'idées et que là, ça a été vraiment le moment de mettre tout ça en place. Donc quand j'ai réfléchi à l'architecture, à l'orientation des fauteuils, à tous les moindres détails, franchement, j'ai utilisé toute l'expérience que j'avais eue jusqu'à maintenant pour pouvoir faire les choix qui me correspondaient le plus. Alors tout dans ce shop a été optimisé pour le barbering de nos jours, c'est-à-dire avoir de l'espace, kiffer, pouvoir créer du contenu, avoir de la bonne lumière, que ce soit pas trop encombré, que ce soit facile à nettoyer, enfin bref, plein de petits détails qui font que en tant que professionnel, ça nous facilite la tâche. Et ça faisait en fait depuis super longtemps que j'y réfléchissais au fur et à mesure et que j'attendais le bon moment pour pouvoir déballer tout ça. Alors au mois d'août, ça y est, c'est l'ouverture officieuse. Je commence tout seul dedans parce qu'il était enfin temps. Il restait encore quelques détails à finaliser, mais je pouvais totalement accueillir du monde et commencer à couper. C'était un réel plaisir. L'ouverture officielle était début septembre avec l'inauguration, donc j'ai fini le mois d'août un peu dans le rush à finaliser tout ce qu'il fallait pour accueillir tout le monde pour une soirée incroyable. En plus, ce qui était génial, c'est qu'il y a 3 fauteuils dans mon shop et qu'au mois de septembre, il y avait 2 barbeurs qui me rejoignaient pour continuer l'aventure avec moi. C'était franchement incroyable. J'avais l'impression que tout allait hyper vite et en même temps, j'avais l'impression de tellement travailler que j'étais content que ça se passe de cette manière parce que ça aurait été frustrant que ça n'avance pas. Mais maintenant, en ayant un peu de recul, j'ai quand même l'impression que tout s'est enchaîné extrêmement rapidement. L'année continue, je démarre avec les nouveaux barbeurs, l'entente se fait de malade, il y a plein de projets, je continue à faire plein de vidéos, les abonnés montent, enfin bref, une folie furieuse. Il s'était passé tellement de choses cette année que ça a été épuisant. J'avais accompli énormément de trucs et en même temps, j'avais l'impression que c'était juste la suite logique.
Sauf que le problème, c'est que début 2025, j'ai eu un gros down, une grosse remise en question. Ok, mais est-ce que j'ai envie de continuer de faire ça pendant longtemps? Parce que maintenant que c'est fait, j'avais un peu l'impression d'avoir atteint un objectif. Et c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on a atteint ça, presque on se dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fini quoi en gros. Même quand j'accomplis quelque chose, il y a toujours un moment où je vais me remettre en question et me dire, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Qu'est-ce que je veux changer? Où est-ce que je veux aller? Et en fait, quand je raconte cette histoire, je me rends bien compte que depuis la fin du lycée, je me pose des questions tout le temps sur ce que j'ai envie de faire et ça fait des hauts, des bas et je change de direction quasiment tout le temps. Et du coup, ça a été place à beaucoup de réflexions, donc j'ai pris un peu de temps pour moi, pour me poser, pour faire un peu autre chose. Et malgré tout, dans un coin de ma tête qui était déjà là les années passées, j'avais cette idée de pouvoir faire de la formation. Et comme on sait très bien, vu qu'à la base je voulais faire prof de PS, j'avais quand même cette envie de partager et d'enseigner. Donc je me disais que à un moment ou à un autre, ça pourrait coller avec la coiffure. Du coup, en ayant pas mal de demandes par la suite, grâce à l'augmentation des abonnés sur les réseaux et au contenu que je proposais, je me suis dit que c'était sûrement le bon moment de commencer à lancer quelque chose. Au mois d'avril, j'ai pris 2 mois de pause pour pouvoir travailler complètement sur ma formation en ligne et donc préparer tout ça. Et du coup, début juin, j'ai lancé cette formation en ligne qui allait retransmettre tout ce que j'avais appris depuis toutes ces années. Avec ça, j'ai aussi démarré à faire beaucoup de formations en présentiel parce que la demande était vraiment très présente. Et j'ai commencé à kiffer un peu ce nouveau rythme. Franchement, c'était cool parce que pour moi, c'était une nouvelle évolution. Je sens que tout se passe étape par étape et c'est ça que je trouve vraiment super. On se retrouve en novembre 2025 et ça fait maintenant 6 mois que j'ai lancé ma formation en ligne et que je m'occupe de former des barbeurs à plein temps. Et franchement, je trouve ça génial. Et justement, j'avais envie de faire cette vidéo pour montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé avant d'en arriver là. Et même maintenant, en ayant un peu de recul et en racontant tout ça, je me dis que c'est quand même assez dingue parce qu'à aucun moment, quand j'ai commencé à me couper les cheveux tout seul, je me suis dit que ça en finirait ici. Mais sauf que c'est ça qui a été génial, c'est qu'en fait c'est peut-être parti un peu dans tous les sens. En même temps, toutes ces étapes qui m'ont permis de me faire ma réflexion, de me faire justement mon expérience et d'avoir ces idées où j'en suis maintenant. En fait, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup dans le même cas à pas trop savoir ce qu'on veut faire et en vrai c'est normal et je pense que c'est pas grave. Je sais que ça fait peur et étrangement j'ai pas trop eu peur de ça, mais je me suis plus dit ok c'est pas grave, allons tester des choses et je verrai ce qui se passe. Et finalement j'ai testé pas mal de choses. J'ai voyagé, j'ai eu l'occasion de vivre beaucoup d'expériences et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu me rendre compte de ce que j'avais vraiment envie de faire ou de ne vraiment pas faire. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de faire des choses. Même si c'est des choses qui nous plaisent pas ou même si on n'est pas sûr qu'on va se lancer 100% dans cette activité, je pense que c'est très bien d'y aller pour au moins se rendre compte et ensuite avoir le recul de se dire bon, cette chose-là, je n'aime pas, mais maintenant je le sais parce que je l'ai fait. Mais très souvent, quand on se lance dans une activité, ça va nous ouvrir d'autres opportunités auxquelles on n'aurait jamais pensé, tout simplement parce que si on était resté là où on était avant, on n'aurait jamais rencontré cette occasion. Pour moi, le plus important, c'est tout simplement de se mettre en action. Peu importe si ça réussit ou que ça réussit pas, c'est pas grave, en fait, il faut juste faire des choses et la suite viendra. Moi le premier, je me pose beaucoup de questions et je suis très souvent en train de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette chose ou est-ce que j'ai envie de changer complètement? Mais souvent là où j'ai le plus de réponses, c'est quand je commence à m'y mettre et que je me rends compte si j'aime ou pas. Alors que des fois, à vouloir trop réfléchir, en fait on n'a pas de réponse et du coup on n'avance pas. Je terminerai par ce dernier message en vous disant de ne pas avoir peur de tester des choses. C'est déjà incroyable d'avoir le courage de se lancer dans une activité et c'est pas grave si ça rate. On peut le voir comme un échec, mais on peut aussi le voir comme une force d'avoir osé tester ça sans savoir où on allait. Et je pense qu'il faut juste essayer de rendre ça plutôt positif. Quand j'ai fait toutes mes expériences et que je suis passé par différentes études, je le voyais pas forcément comme quelque chose de négatif. Je me disais juste ok, j'ai pas trouvé la bonne voie encore pour le moment et c'est pas grave. Et j'essayais de pas être en mode démoralisé et plus de me dire bon qu'est-ce que j'ai un peu envie de faire maintenant et de relativiser la chose. Alors j'espère que ça pourra peut-être vous aider ou vous inspirer à tenter de nouvelles choses et à vous lancer dans des trucs qui vous ont toujours fait kiffer. Voilà comment j'ai transformé un simple passe-temps en un job de rêve. J'espère que mon histoire vous aura plu et que ça pourra peut-être vous inspirer à faire d'autres choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.